j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous parler un petit peu de mon petit parcours, mon petit week-end à Amsterdam. Alors déjà, est-ce que j'ai fumé? Oui. Parce que j'avais envie de totalement lâcher prise, parce que bah j'avais le droit. Et puis j'avais envie de sortir de ma zone de confort et faire des choses que je n'ai pas l'habitude de faire, mais surtout de me remettre dans cet état d'esprit de je brave l'interdit, je fais ce que je n'ai pas l'habitude de faire et surtout en fait j'y prends plaisir. C'est-à-dire que je m'adapte mais pas forcément dans le sens où je vais aller contre ce que j'ai envie. C'est juste m'adapter au changement, à l'environnement, au fait que c'est inhabituel. Et pourquoi j'ai été là-bas? Parce que j'ai déjà été une fois avec mon conjoint et ça s'est avéré tellement agréable, mais j'étais trop encore observateur. Là, je voulais vraiment être acteur de ce voyage-là. Et on l'a fait en amoureux et on en avait fortement besoin. J'ai travaillé ma prise de conscience par rapport à l'argent et il s'avère qu'il n'y a que quand je dépense des grosses sommes que je dépense vraiment en conscience. Donc du coup, grosse prise de conscience par rapport à ça. Il y a aussi que je me suis fait un tirage avant de faire ce week-end pour voir ce qui allait arriver, du moins à quoi fallait que je me prépare. Et j'ai remarqué que c'est quand je décide de lâcher prise et d'être dans le changement que j'ai des épreuves initiatiques. Vous me direz, d'un côté, c'est logique. Mais pour le coup, en fait, quand on le sait, quand on le prédit, on se dit, faut que je sois très attentive et du coup, on fait preuve de plus de concentration, plus de présence et de responsabilité. Alors, comme je vous l'ai déjà dit, mon protocole, c'est que quand je vois ce symbole-là, il y a une épreuve initiatique personnelle. Donc déjà, je me tire une carte avec ce symbole, je me dis, bon, ok, très bien, déjà, il y a une épreuve initiatique pour moi. La veille au soir, je mange au restaurant indien avec mes parents et sur la planche de menu, il y a une boussole. Je me dis, est-ce que c'est le même challenge? Est-ce que c'est un rappel ou est-ce que ça annonce une deuxième épreuve initiatique? On verra. On décide normalement de partir vers 4-5 heures du matin, max 6 heures. On se réveille, il est 8h30. Donc déjà, première épreuve initiatique. Dans quel état d'esprit tu vas commencer ta journée, Katia, quand tu ouvres les yeux et que tu vois qu'il est 8h30 et que tu pars à 9h45? Ben en fait, on l'a plutôt pris cool et on s'est dit, bon, ça devait se passer comme ça. Peut-être que justement, ça va nous permettre d'avancer vers autre chose et que c'est un challenge. Donc voilà, j'ai relativisé, je me suis dit ça va pas m'énerver, je vais pas être frustrée en me disant je vais passer mon temps à Amsterdam alors que j'ai payé hyper cher l'hôtel. Il y a ça aussi, hein, cette forme de pensée-là qui traverse. Et pour le coup, ben voilà, pour moi c'était une des épreuves, c'était de pas commencer ma journée en fait frustrée de ne pas être partie à l'heure que je voulais, et donc dans le contrôle. Deuxième épreuve initiatique. Alors, je pensais que c'était peut-être terminé, hein, mais deuxième épreuve initiatique qui s'est manifestée. Et là, c'était un gros challenge pour moi. Vous allez me dire, challenge, c'est un grand mot, mais je vous promets que émotionnellement parlant, ça bouscule au niveau de la santé, au niveau des émotions, etc. Au bout de 50 km, j'ai mon turbo qui lâche. Alors moi qui me voyais conduire, rouler vite, me sentir libre, voler, légère, etc. Ah bah non, je pouvais pas dépasser les 110. Mais j'étais dégoûtée, je me suis dit, mon mec il va pas du tout apprécier, il va se dire, oh là là, la route elle va être longue. Eh ben non, en fait c'est moi qui ai été frustrée parce que j'anticipais, en tout cas j'interprétais, ce qui n'était pas fondé du tout, les ressentis de mon conjoint. Il me regarde et me dit, mais tranquille, on part pour se détendre. Au pire, bah voilà, on dépasse pas les 110, on prend le temps, c'est la route. Et du coup, on décide de changer. Donc, c'est plus moi qui conduis, c'est lui. Puis finalement, non, il a pas du tout mal pris. Et je me dis, ah là là, mais j'admire en fait ta attitude, ta sérénité. Pourquoi en fait je me frustre? Ouais, c'est quoi 110? La route va être plus longue, le voyage va être plus long. Et encore une fois, je me dis, peut-être qu'il fallait justement qu'on ralentisse, que justement, j'aille pas vite comme je le voulais, comme je le pensais en tout cas. Donc je me dis, voilà, Katia, ralentis, vraiment en fait, prends en conscience chaque instant, chaque minute, chaque seconde, faisant quelque chose de sacré. Et là, je me mets à contempler dehors, ciel bleu, nuages légers, le plaisir d'être dans la voiture allongée tranquillement, à laisser le temps passer.
peut-être même me laisser m'endormir, me laisser en fait traverser par des pensées, des besoins, des ressentis. Et là, les larmes qui montent, juste incroyable, les larmes qui montent et la prise de conscience qui arrive, donc une information qui émerge. Et cette information, c'est que en fait, j'ai besoin de voyager, j'ai besoin de faire de ce voyage inconfortable mon confort en fait. Et j'ai pris conscience que j'avais ce désir-là de voyager. Donc après, je me suis dit peut-être que mes épreuves initiatiques s'arrêtent là et que je vais pouvoir enfin kiffer ces moments-là. Eh ben non, il y a un camion qui passe, qui nous double. Et là, sur le cul du camion, encore une boussole. Et je me dis, c'est pas fini! Ah bah ouais, je vous l'ai déjà dit, je vous l'ai déjà partagé normalement en story ou en vidéo, je sais plus. J'ai la phobie du pipi. Donc forcément, elle s'est réveillée à cet instant-là. C'est-à-dire que au départ, je pouvais m'arrêter et faire pipi et tout. Sauf qu'arrivé à Amsterdam, quand on cherche une place, il n'y en a pas. Les parkings sont blindés. J'ai envie de faire pipi. Je commence à stresser, à me dire que je vais pas pouvoir me retenir. J'étais à deux doigts de sortir de la voiture et aller dans un petit coffee shop pour faire pipi. Avec ma petite barrière de langue, etc. Et ben non, j'ai relativisé, j'ai travaillé mon mindset, j'ai tenu. Et en plus, on trouvait pas l'hôtel. Et le truc magique, c'est que une fois garé, on sort du parking, l'hôtel était juste en face de nous. Épreuve initiatique achevée. Mais du coup, voilà, j'ai pris pas mal conscience de plein de choses. C'est un voyage qui a été très agréable, car on connectait vraiment pas mal de choses dans mon couple, dans ma façon de voir. J'interprétais énormément, je laissais pas de paroles et surtout pas assez d'écoute et de compréhension de l'état d'esprit de mon conjoint. Et en fait, je me rends compte que lui ne demande rien et moi je veux tout, alors que j'essaye de me convaincre du contraire. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, je me dois de rêver et je dois apprendre à m'autoriser à rêver et je le fais pas encore assez. Donc, attendez-vous à ce que la Katia, là, elle dégaine en année 2020, le lâcher-prise total. Donc voilà pour cette expérience de mon petit voyage à Amsterdam. Et si j'ai le temps, je vous refais une petite vidéo pour vous parler de mon expérience à la fumette. Je fais de gros bisous.